Salut à toi, web chasseur-cueilleur et les autres aussi. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai plus de smartphone. Et il y a plusieurs raisons à cela. Ok, let's go. Vous connaissez le prix de ces petites choses. Et on connaît tous ce sentiment de vide lorsqu'on casse ou perd notre smartphone. Lorsqu'on doit vite en changer. Et moi j'ai vécu ça 2 fois sur une courte période. Alors j'ai décidé de me prendre un petit téléphone à 25 balles. L'idée était d'avoir l'essentiel provisoirement, et finalement je l'ai encore. Et le smartphone me manque pas du tout. Même au contraire, je suis plutôt fier aujourd'hui de ne plus être dépendant de cet objet. Alors attention, je ne dis pas que le smartphone est le problème. Je dis que nous sommes le problème. Et oui, je m'inclus dans l'eau. Je ne dis pas non plus que je n'aurai plus jamais de smartphone. Je ne dis pas qu'il n'est pas utile. Mais je dis qu'il est peut-être pas indispensable. J'ai découvert que des études ont été faites et qu'un syndrome a été découvert typique des propriétaires de smartphones. On appelle ça le syndrome de la vibration fantôme. Et cette étude prouve bien qu'on a un rapport malsain avec notre smartphone. En gros, on serait tellement obsédé qu'on l'entendrait sonner ou le sentirait vibrer, alors que non. Si vous voulez, c'est un peu comme l'amputé qui sentirait encore son membre de longues années durant. On a développé un rapport si fusionnel qu'il en vient même à perturber nos sens. Terrible. Mon sujet, depuis quelques années, et sur cette chaîne, c'est l'indépendance. Un mélange de philosophie et de méthodes que je tente de verbaliser ici et là. Et notre nature humaine est fascinante. Nature humaine finalement, responsable de beaucoup. On est capable par exemple de transformer un outil en arme. Avec un couteau on peut couper de la viande, mais aussi la tête de son voisin. C'est glauque mais c'est pour l'exemple. De transformer une technologie en nuisance. L'humain est capable du pire comme le meilleur, et le problème souvent n'est pas le produit, mais le consommateur. Et sur cette chaîne, j'ai bien envie de me mettre en croisade pour vous faire comprendre ça. Et il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Parce qu'il y a une dictature aujourd'hui du smartphone. Avec mon petit téléphone, parfois on me regarde comme un extraterrestre, comme un primitif. Alors que bien au contraire, j'adore la technologie, je la connais bien. J'adore Internet et la numérisation globale de la société ne m'inquiète pas plus que ça. Et comme toujours, ce sont les abus, nos abus, qui me posent problème. L'hyperconnexion, en réalité. Par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur, à quoi me servirait d'avoir ma boîte mail dans la poche si je ne peux pas traiter immédiatement la demande de mon client? Toi, propriétaire de smartphone, pour aller faire quelques courses, tu vas le prendre. Bien pas moi. Quoi qu'il arrive, ça peut attendre au moins 10 ou 15 minutes, le temps au moins que je sois réellement disponible. J'ai des outils high-tech. Un MacBook Pro, un iPad Pro, et j'y ai toutes les applications utiles pour travailler. J'utilise des plateformes pour communiquer, et je suis évidemment attentif aux notifications, mais simplement dans un espace-temps dédié. Et aujourd'hui je sais, je l'ai compris en expérimentant le dubphone, que le smartphone détruit ses limites. Parce qu'on doit être joignable, disponible, partout, tout le temps, et pour n'importe qui. Et oui, c'est pratique. C'est pratique de trouver le bon chemin grâce au GPS, de pouvoir écouter sa musique n'importe où, n'importe quand, de commander un Uber ou trouver le nom d'un acteur pendant une conversation avec des amis. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que tu peux pas voyager autrement? Demander le chemin aux gens qui t'entourent, par exemple, ou te perdre un peu. Écouter le chant des oiseaux en laissant divaguer ton esprit. L'humain ne supporte plus le vide et il est là le problème. On se rend dépendant d'un outil sans plus jamais s'exercer à vivre sans. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Regarde comme on est pitoyable. C'est peut-être dur dit comme ça, mais regarde simplement autour de toi. Au restaurant, dans la rue, dans les transports en commun, regarde comme les gens sont fixés sur leur écran. Et que font-ils au juste? Je vais te le dire, ils font rien. Ils s'ennuient comme toi.
Toi qui regardes à la fenêtre défiler le paysage, combien j'ai eu de conversations interrompues par un appel, un message, une notification, ou pire dans ces moments de creux où mon interlocuteur, comme par réflexe, se met à consulter son réseau social préféré. Ce moment extrêmement gênant où il se met à ricaner à propos d'un post quand il se rend compte qu'il t'a quitté et comme pour s'excuser, il te propose de te partager ce post. Alors, lol, le petit chat qui louche? Non. Je suis de cette génération Y qui a vu Internet arriver, les smartphones. Et je n'ai pas d'enfant, mais j'ai quand même envie de parler de cette génération qui élève des gamins avec un smartphone à la main. Je ne parle pas forcément de ces parents qui mettent à disposition de leurs enfants des tablettes par exemple, pour, disons-le, être tranquilles, mais simplement de cet exemple qu'ils donnent en étant eux-mêmes en permanence sur leur smartphone. Parce qu'il devient au centre de presque tout, et l'enfant qui dans son apprentissage ne fait que du mimétisme le voit bien. Et bien sûr je sais bien que c'est inconscient, je ne vous jette pas la pierre, parce que c'est de notre faute, même les tontons. Si cette nouvelle génération vit si mal par exemple l'harcèlement en ligne, simplement parce qu'ils sont incapables de s'en distancer. Alors en conclusion, moi je suis un adepte du voyage, de petites aventures, de défis personnels finalement, et je milite pour qu'on puisse se réconcilier avec le travail, mais aussi avec nous-mêmes, qu'on soit capable de se retrouver seul, qu'on puisse être à l'aise avec la solitude. Je parle aux débrouillards, aux autodidactes, minimalistes, qui expérimentent, mais surtout qui s'adaptent. Et le voyage fait partie de ces conseils que je donnerai. Si tu veux expérimenter ce concept, cette idée, ces valeurs que j'ai mis autour du Web Chasseur-Cueilleur Club, notamment en partant seul, loin et longtemps. Mais l'expérience du Dubphone peut être une première étape intéressante pour voir si tu es capable de faire preuve d'autodiscipline, si tu es capable de te confronter à une alternative sociale. Non pas pour lui tourner le dos définitivement, tu peux peut-être le faire comme moi entre deux smartphones, mais surtout pour lui signifier que tu n'es pas soumis à elle. Si tu veux, ce serait un peu comme un entraînement, sans vouloir forcément être un champion, mais juste pour l'agilité. Parce que c'est en faisant des exercices physiques régulièrement qu'on est capable de fuir un danger à toute vitesse sans se froisser un muscle bêtement. J'ai appris ça sur internet. Où il est? Le voilà. L'expérience du Dubphone. Simplement pour l'agilité,